Amen. Je laisserai aussi à notre enfant de lire un verset pour qu'il s'habitue. Il dit à ce moment à la maison, pourquoi est-ce que le pasteur Manuel ne me laisse pas passer lire la Bible? Parce que moi aussi je sais le faire. Donc il y a un serviteur de Dieu, nous allons le faire passer pour un garçon, tu prends ta chaise, tu viens t'asseoir à côté de maman Bénédicte. Prends une chaise, viens t'asseoir. Amen. Soit qui tient au fond de la maison, tu vas avoir un verset à me dire pour Amen. Bon, puis ça m'a quitté à sa serviteur ensemble. Donnez-lui une chaise, c'est un serviteur de Dieu. Tu mets tes laisses ma bonne vacances. Maman Kanonji, ça va prendre la ligne. Sois béni, maman Kanonji. Voilà ma Bible, Oyo. En tout cas, la qualité de sa bénédiction pour prendre la voiture. Pour les Bibles, je ne savais pas que ça serait une bonne bénédiction pour beaucoup de gens. Il y a un musulman qui est venu ici disant qu'il veut croire en Jésus. Il est venu un samedi, je crois, mais il est venu un samedi. Il est passé ici à mercredi un samedi. On a un peu prêché pour lui, on a prié pour lui et puis on l'a fait accepter Jésus. Comme il n'a jamais touché une Bible, j'ai prié. Parce qu'il n'en restait que 4 ou 5. Sois béni et ta famille. Je ne sais pas quelle bénédiction tu as déclenchée dans ta vie et dans ta famille. Dieu te bénisse et toi aussi, toi qui es assis sur cette chaise et que tu fais que l'œuvre de Dieu avance. Je sais que tu fais beaucoup de choses en secret, que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu bénisse aussi ta famille, qu'elle ait de l'ordre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Nous vous saluons en nom de Jésus. Mais c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse papa pour la bonne modération. C'est vrai qu'aujourd'hui nous aurions prêché sur les hôtels de famille. C'est vrai que l'Esprit Saint aussi peut te balancer autrement. Il y a un témoignage qui m'a beaucoup interpellé. Ceux qui ont suivi la télé sur YouTube ont vu cette jeune fille qui a été atteinte par le bassou du cerf. Donc, ceux qui ont suivi directement ont vu rien que pour un bisou. Amen. Amen. Donc je me suis dit l'histoire de Néhémie a une partie qu'on doit bien boucler. Parce que tu peux, c'est vrai que tu peux fermer la muraille. Mais une muraille a aussi un portail. Pour ceux qui ont suivi les prédications depuis que Papa ça a commencé, ils ont déjà eu. Quand tu fais une petite brèche, une fissure, tu ouvres dans cette ligne qui vont entrer pour te faire des problèmes. Amen. Amen. Nous allons prier. Fermons les yeux, prions. Prie pour cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Donc nous allons pas parler d'ennemis, mais ça sera vraiment peut-être la dernière fois que nous allons parler d'ennemis, mais pour cette fois-ci c'est le bon. Donc Pauline Bissaka, nous ressentons repousser encore Matthieu sur la famille. Parce que l'Esprit Saint a repoussé les prédications sur les hôtels de famille. En tout cas, c'est que le témoignage de notre sœur qui a donné les bisous à son ex m'a interpellé, m'a dit non, il faut foncer encore pour montrer aux enfants de Dieu que tu as beau fermer la muraille. Donc tu as beau fermer donc reconstruire ta muraille, mais il suffit seulement d'un petit rien pour que la brèche s'ouvre encore et l'ennemi va en profiter pour moi. Amen. Donc le sujet du jour est intitulé Souviens-toi, oh Dieu, de Tobija et de Sabala et leurs œuvres. Nous tirons ça de Néhémie chapitre 6. Donc nous allons lire Néhémie chapitre 6, maman Bénédicte. 6. Premier. Donc en fait le sujet est tiré de Néhémie chapitre 6 verset 14. Mais maman Bénédicte va lire le chapitre 6, donc du premier jusqu'au 14e verset pour un début. Je lis au Seigneur Néhémie chapitre 6 verset 1 jusqu'à 14. Même jusqu'à 16. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais bâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Appris que la Sénatongaki muraille et que Maboussou les a quittés. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire. Alors Sanballat et Geshem Batindi Malobakoye Bisangai. Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Yaka Toboka Kosangana Pete Toboka Kosolola Kuna na vallée ya Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Agashnu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient
voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaéja, fils de Delaja, fils de Méhétabel. Et il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple. Car ils viendront pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur. Et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer.